Salut les amis, ça va? Le moral est bon? Vous êtes en forme? Écoutez, aujourd'hui j'ai une super nouvelle. Je viens de découvrir une chose, c'est que pour vous parler, je n'étais pas obligé de garder mon casque sur les oreilles et que si je le mettais ici, vous m'entendiez quand même. Alors, je sais, je suis un peu long à la détente, mais en même temps, la technique et moi, ça fait deux. En tout cas, il y a toujours ce petit problème de décalage entre le son et l'image, mais la grande bonne nouvelle du jour, c'est que grâce à ça, je peux remettre mon chapeau préféré. Vous êtes heureux de le retrouver? Vous êtes heureux de le retrouver? Ben, moi, je suis trop content de le remettre. Alors, j'ai un de mes amis qui m'a envoyé un message pour me dire ça va, calme-toi avec ton chapeau, c'est que un chapeau. Eh bien, j'ai envie de lui répondre en temps de confinement, chacun fait comme il peut. Eh bien, moi, ce chapeau, ça me met de bonne humeur. Alors, du coup, s'il te plaît, ne m'empêche pas de le mettre. Les amis, j'ai aussi reçu un message de quelqu'un qui me faisait remarquer que ça faisait beaucoup de temps que je n'avais charrié personne dans mes vidéos. Alors, je me suis dit, mais peut-être que ce confinement est en train de me transformer, peut-être que mon cœur est en train de se convertir, peut-être que ce confinement en carême a procuré du fruit en moi. Non, je déconne. C'est impossible. Ne vous inquiétez pas, je vais reprendre mes petits charillages réguliers. Et puis, comme disait Beaumarchais, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Je ne sais pas du tout si cette phrase va avec le contexte, mais je la trouvais stylée. C'est un hippocharte qui me l'a donné. Il est cultivé, hein. En tout cas, merci. J'en profite d'ailleurs pour dire une petite remarque. Si je fais pas beaucoup de phrases comme ça, de citations un peu difficiles à comprendre, c'est parce que j'essaye de m'adapter à tout le monde. Vous savez que parmi les personnes qui regardent ces vidéos, il y a des prépamaths. Et les prépamaths, faut pas trop leur en demander. Quand il y a trop de mots, ils décrochent et ensuite ils comprennent plus rien. Alors du coup, j'essaye de rester très simple avec des mots très simples. Voilà, comme ça, tout le monde me suit. Alors, voilà. Pour l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui est assez dur. On peut dire qu'on prend cher, que Jésus est assez grave et qu'il nous en voit plein la tête. Euh, voilà, des phrases un peu fortes, du genre vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde, vous mourrez dans votre péché, vous mourrez dans votre péché. Et il nous le dit deux fois dans cet évangile. Alors du coup, on sent bien que le temps est grave, qu'il nous lance un avertissement. Et l'avertissement, il est très clair. Si vous vous laissez enfermer dans la réalité de ce monde, si vous vous laissez enfermer et couper de Dieu, vous allez mourir. Et d'ailleurs, on voit bien dans ce temps de confinement qu'on est en train de traverser qu'il est possible de se laisser enfermer dans l'angoisse, dans l'amertume, dans la désespérance, dans le fait d'être détruit et de ne pas pouvoir se relever. Ça y est, une forme d'abattement. Euh, Hier, je regardais sur Facebook, je faisais circuler les petites informations et c'est déprimant au possible. Toutes les informations nous disent qu'on va mourir et que c'est horrible. Et du coup, on peut se laisser enfermer dans l'amertume. Et Jésus nous donne une solution en nous disant, ne vous laissez pas enfermer, si vous croyez en moi, vous vivrez. Si vous croyez en moi, moi qui viens du Père et qui suis venu pour vous amener au Père, si vous croyez en moi, vous ne vous laisserez pas enfermer dans cette réalité. Alors là, peut-être que vous vous dites, merci Père Cédric, ça c'est un très beau discours de prêtre, parfait, très spirituel, très clair, voilà, ben, il suffit juste de s'accrocher à Jésus et tout ira mieux. Alors, comme c'est vrai qu'il ne faut pas rester juste dans des considérations spirituelles, je vais vous donner un petit exemple et un petit moyen très concret justement de ne pas se laisser enfermer dans la réalité du monde. Le petit moyen très concret, c'est celui que donnait Sœur Emmanuelle. Quand ça va mal, regarde la beauté. Quand ça va mal, regarde la beauté. Parce que précisément, la beauté, elle nourrit l'âme, elle élève l'âme, et elle nous rappelle qu'on est fait pour la grandeur, elle nous donne du souffle. Alors moi, enfermé dans mon appartement, j'ai pas beaucoup de beauté. Alors c'est vrai que si je regarde par là, de droit devant moi, j'ai Montmartre, et c'est le soir, Montmartre éclairé, c'est magnifique et ça fait énormément de bien. Mais du coup, comme j'ai pas non plus énormément de beauté autour de moi, bah, comme je peux pas la regarder, j'ai décidé de l'écouter.
Hier, je me suis écouté le Gloria de Vivaldi. Mais c'est un chef-d'œuvre. Et c'est fou, parce que instantanément, en écoutant cette beauté, ça a nourri mon âme, ça m'a remis debout, ça m'a élevé et ça m'a rappelé qu'on était fait pour le ciel. Alors les amis, voilà le conseil du jour. Quand ça va mal, on se nourrit de beauté, parce que la beauté élève notre âme vers les réalités d'en haut, et c'est là qu'est le Christ, avec son Père. Allez les amis, vive Jésus!